Et salut tout le monde, Sexy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, car aujourd'hui on va tester le jeu vidéo qu'un abonné a créé. Donc dans une première partie, on va interviewer le directeur des musiques du jeu. Et dans une deuxième partie, je vais vous présenter le jeu et vous montrer comment l'installer et jouer au jeu. Du coup, on est parti pour l'interview. Et salut, moi c'est Habit. On est là aujourd'hui pour le projet fort. Donc, moi je suis le directeur musical de ce projet. Allez kiffer totalement le jeu et puis bah voilà. Allez que l'interview commence. Ah ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé les musiques? Alors j'ai commencé quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique quand j'avais 6 ans. Et, euh, et après je me suis mis totalement à fond vers 8-9 ans, ouais, dans ces eaux-là. Voilà, et j'ai commencé à faire des compositions, à jouer des instruments, à jouer du piano, à faire de la guitare et tout ça. Ok, donc si j'ai bien compris, la version du jeu actuelle, c'est une démo, c'est ça? Alors oui, totalement, c'est une démo. Il va falloir voir avec le directeur artistique et le directeur en général du jeu, car ils seront pas là, ils ne pourront pas appeler pour des choses voilà, que vous ne pouvez pas savoir. Bref, voilà. OK, ça t'a pris combien de temps à faire toutes les musiques, du jeu, jusqu'à présent? Alors, en sachant que par musique, je mets alors entre musique en généralement, je mets entre 1 heure et 1 heure et demie par projet. Mais là, avec, toutes les musiques, heu, en rassemblant tout, ouais, en rassemblant tout, ouais, j'ai dû mettre, allez, une bonne journée à tout faire, en calculant tout. OK, donc, vous avez commencé le jeu il y a 2 ans à peu près, c'est ça? Exactement, on a commencé avec, mon directeur artistique et moi, à préparer. Moi aussi, je suis un peu, voilà, dans le voilà. Ah. Donc est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire pour, cette interview ou tu veux qu'on conclue là? Et bah, non, juste, allez fort, 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 allez voir le jeu, essayez-le, c'est une démo. Il va avoir la seconde partie bientôt, la grosse partie qui va arriver, vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour cette interview. Eh bah, de rien, merci à toi. Donc maintenant on passe au test du jeu. Donc on se retrouve pour installer le jeu. Donc pour installer le jeu, il faudra installer d'abord le AF Launcher. C'est un petit logiciel que le créateur du jeu a créé en supplément pour permettre d'installer le jeu et ses futures créations. Un peu comme l'Epic Game Launcher, pour ceux qui connaissent avec Fortnite. Donc, il va falloir ouvrir le fichier .exe. Hop, le .exe. Lien dans la description, bien sûr. Donc, on suit les installs. Hop, moi, il est déjà installé. Bref, une fois qu'il est installé, on va venir l'ouvrir. Sinon, il se met aussi là. Il se met aussi dans la liste. Donc, une fois qu'on est dessus, du coup, on va cliquer sur suivant. Et ensuite, là, on peut voir choisissez un jeu. Il y a que lui, que celui qui nous intéresse pour l'instant. The Adventure of Alexis. On va cliquer sur télécharger. Là, on a toutes les informations. Il est Peggy 3, la description. Du coup, je vais vous la lire. The Adventure of Alexis est un jeu de type RPG qui vous fera réfléchir en vous amusant. Donc, on va cliquer sur installer. Et là, on peut voir que ça nous ouvre un fichier d'install à faire. Et donc, on se retrouve, nous, pour le test du jeu. Une fois l'installation du jeu terminée, on se retrouve donc sur le jeu. Voilà, du coup, on est parti pour le test. Donc, on va faire New Game. Voilà. Or, j'ai déjà joué avant, j'ai déjà fait une petite game. Voilà. Du coup, là, quand on va nous demander, voulez-vous apprendre les touches? Je vais faire non. Parce que
ça nous dit juste les flèches pour avancer, les flèches du clavier, et le bouton entrée pour valider, et échappe pour l'inventaire. Voilà. Donc je dois aller chez mon maître. En vrai, la musique, elle est pas mal. Voilà. Première chose. À la fin, je donnerai une note sur le jeu. Du coup, je vais dire plusieurs éléments qui vont compter, comme la musique. Ensuite, est-ce qu'on peut lire le panneau? Ça, interaction avec le monde, avec la map et les petits détails, les petits décors. Je pense que c'est quand même important. Du coup, est-ce qu'on peut lire le panneau? Eh oui, on peut lire le panneau. Du coup, droite, ville de la paix, bas, maison du vieux maître. Par contre, là, il n'y a plus de musique. Du coup, on est déjà à deux trucs bien et à un autre truc et à un truc pas bien. Parce que pas de musique, ça fait pas très bien. Bref, on va aller le voir. Je pense que c'est lui le vieux maître. On va aller le voir. Salut Alexis, rentre 8. Bon, on va rentrer. Ah, il y a la musique qui s'est relancée, ouais. Je pense que ça doit être un petit bug, mais je préfère quand même le compter. On va parler au vieux maître. Tu dois aller chercher la clé du sous-sol que j'ai perdu dans la forêt. Attends. Comment t'as perdu la clé de ton sous-sol dans la forêt? C'est-à-dire que t'es allé dans la forêt, t'as perdu la clé de ton sous-sol, ok, et tu veux pas aller la chercher. Ouais, flemmard, oh. Bref, on va aller la chercher, je pense que ça a une importance dans le jeu. On va aller la chercher. Tu dois traverser le tunnel et aller dans la forêt. Trouve le chemin. Bon, bah, trouve le chemin, on doit pas tout le trouver parce que on nous dit où aller. On traverse le tunnel. Maintenant, je pense qu'il faut suivre le chemin là et jusqu'à aller dans une forêt. Enfin, jusqu'à trouver une forêt. Alors, du coup, on va continuer avec l'interaction dans le magasin des passes fermé. Magasin des passes fermé. Ok. Allez, tester. Ah, bah regardez, un autre bug. Je suis coincé, je peux plus sortir. Je pars, je pense. En fait, je suis rentré par le banc en bas, par derrière, et ça m'a coincé. Bon. Je pense qu'on va... Hop, voilà, c'est bon. Ouais, c'est un petit glitch. C'est sur le logiciel que le jeu a été fait. J'ai déjà fait des petits trucs. Donc, je connais ce bug. Voilà. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un magasin. Il y a une autre musique. Je sais pas si vous entendez les musiques. Ils sont bien. Surtout celle-là. J'aime bien. On va parler. On va lui parler. Salut, tu veux acheter quelque chose? Oui, fais-moi voir ce que t'as. Acheter. Potion, une épée. Oh, 0 € l'épée. Vas-y, on va l'acheter. Hein, elle est gratuite, du coup, autant l'acheter. Ok, on peut pas vendre l'épée. Parce que sinon, si l'épée, on peut la vendre 500 € et que on l'achète 0 €, c'est un peu cheat. Heureusement, on peut pas vendre l'épée. Du coup, un point en plus. Un point positif en plus. Parce que on peut pas vendre les épées qu'on a gratuites et tout. Alors, je crois là, il y a une petite énigme à faire. Du coup, quand je suis arrivé dans la map, c'était très rapide. Mais je peux pas avancer en fait. En fait, là, j'ai des bouts de chemin que je peux pas prendre. Je sais pas pourquoi. Quand la forêt, elle fait un peu flipper, la musique aussi. Bref. Là, par contre, je peux pas y aller. Peut-être de l'autre côté. Passant par là. Bon, là non plus, je peux pas y aller. En vrai, c'est marqué dans la description du jeu énigme. Enfin, réfléchir. Du coup, c'est énigme. Si c'est ce que je vais faire, c'est un demi-point dans le négatif. Parce que c'est pas trop des énigmes. C'est ça. Bah, un demi-point dans le négatif. Du coup, je résume, on est à... Là, les points s'affichent sur votre écran. On est à 3 positifs, je crois, et 1,5 négatifs. Oula, on est où là par contre? Ça, on a trouvé la clé du vieux maître, mais on est où là?
On va voir dans le puits. Oh, oh, tué. Elle était très bizarre, cette salle. Et je pense que c'est pour préparer l'histoire du jeu. Du coup, on va... Ouais, je pense que du coup, c'est normal qu'elle soit un peu mystérieuse. Bref. Salut, savais-tu que tu peux sauvegarder en appuyant sur échappe? Je dois y aller, je vais être en retard, à plus. Alors, si on appuie sur échappe, ça nous amène là. Et du coup, on voit le temps de jeu et tout ça. Et aussi, ce que j'ai pas fait, mais que le vendeur m'a dit, c'est d'équiper l'épée. N'oublie pas de l'équiper. Du coup, je vais aller dans skill. Du coup, là, j'ai des trucs, je sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on le saura après. Je vais aller dans équipe. Là, j'ai mon épée. Parfait, on va l'équiper. Comme ça, on n'oublie pas. Parce que je pense qu'à un moment, on va devoir l'utiliser, hein, c'est sûr. S'il y a l'épée, on va devoir l'utiliser. Bref, on va aller voir le vieux maître. Pour lui rendre ses clés. Ouais, il y a un panneau. Je suis parti dans le sous-sol, le vieux maître. Bon, on va aller dans le sous-sol. Attends. Comment il est allé dans le sous-sol s'il avait pas la clé? Ça veut dire qu'on peut aller dans le sous-sol sans avoir la clé? Bizarre, bizarre. Je pense que ça mérite un demi-point négatif. Parce que s'il n'a pas la clé du sous-sol, pourquoi il rentre dans le sous-sol? Bref, allez, un demi-point négatif. Il est là. Bien, il est temps de faire ton premier combat. What? Attends. Comme ça, j'ai un combat direct. Ok, bah, fight, hein. De toute façon, je peux m'échapper. Oh, bon, on va fight. Attaque. Ancien élève. Oh, on fait mal. Je pense qu'en fait, fallait aller acheter l'épée à ce moment-là. Je pense qu'il ouais, fallait aller acheter l'épée à ce moment-là. Et que du coup, comme j'avais déjà acheté l'épée avant, ça m'a passé le passage pour acheter l'épée. Bref, on va terminer ce combat qui a été très très facile. On a gagné 50 euros. Ouais, très bien. Nous allons commencer ton entraînement. Pour cela, tu vas devoir trouver l'artefact de l'eau dans la région de Inondé. Pour cela, tu vas devoir acheter un pass pour pouvoir franchir la frontière. Tu en trouveras dans la ville, dans la boutique des passes dans la ville de la paix. Une fois que tu l'auras en ta possession, reviens me voir au rez-de-chaussée de la maison. Bonne chance. Le magasin des passes, il me semble, c'est ce qu'on avait vu au début quand on voulait aller acheter. Ouais, quand on visitait comme ça pour les points d'interaction. Voilà, du coup, c'est bien là. Cette fois, c'est ouvert. Alors, je pense on met un point négatif. Là, un point complet négatif parce que les textures, c'est buggé, c'est en noir. Derrière. Derrière les textures, il y a un fond noir. Tout à l'heure, il y avait une petite porte qui buguait, mais j'ai pas dit, mais je pense que ça mérite un point négatif en plus. Bref, bonjour, que voulez-vous acheter? On va acheter un pass inondé. Ça coûte 100 euros et je n'ai que 50 euros. Bon, on va faire exit, hein. Je sais pas, on va trouver de l'argent par contre. Attends, si tu n'as pas d'argent, va au deuxième étage de la maison du vieux maître. Ah ouais? Quelqu'un m'a dit qu'il avait un simulateur. Tu devrais aller voir. Oula, il est bizarre le vieux maître. Déjà, il se téléporte comme ça dans sa cave alors qu'il n'a pas les clés. Et il a quoi? Il a dit un simulateur dans sa maison au deuxième étage. C'est bizarre ça. Bref, je pense que c'est là, ouais. On prend les escaliers. Est-ce qu'on peut ouais, on peut revenir. Déjà cette pièce, on va la visiter.
Alors, en vrai, ça va, elle est pas buggée. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle soit buggée. Ça va. On va monter. Voilà, et on va lire ce panneau. Derrière se trouve le simulateur de combat. Du coup, je pense que c'est le simulateur que l'autre gars nous a parlé. Là, on va, on va le parler. Bonjour, bienvenue dans le simulateur de combat. Sélectionnez un ennemi. Si tu veux reprendre des vies, va voir la machine soigne Bobo. Ok. Par contre, je sais pas laquelle c'est la machine soigne Bobo. On va faire un élève. Vas-y. On sait que ça fait déjà gagner 50 de thunes. Comme ça, on les tue. Et après, on n'en parle plus. Oh, ils m'ont mis mal. Mon épée, elle, ils sont un peu plus chauds que tout à l'heure. C'est les élèves niveau 2, là. Enfin, niveau 1,5, parce que c'est un peu claqué quand même. Hop. Du coup, maintenant, j'ai acheté d'argent. Euh, On va aller voir ce que c'est sa machine Son Bobo. Quoi, c'est ça? C'est ça. Or, je sais pas si je lui mets un point négatif. Ah, bah, c'est ça. Je sais pas si je mets un point négatif pour ça, parce que ça a été assez bien indiqué dans le jeu pour l'instant. Du coup, je pense pas que je vais fermer les yeux là-dessus. Voilà. Bebop, bonjour, je suis la machine soigne Bobo. Veux-tu que je te soigne? Bah oui, pourquoi pas. Bebop, voilà, tu es soigné, au revoir. Let's go, on est soigné. En plus, cette petite animation, elle passe crème. Nickel. Bah, du coup, on va aller acheter le pass, hein. Or, oui, c'est qu'une démo le jeu, mais il est très complet. Bah ouais, c'est une démo très complète. Ah, let's go. Si je vais un peu vite, parce que j'ai déjà joué au jeu, mais j'essaie de faire comme si j'avais jamais joué au jeu. Si tu n'as pas d'argent... Ah oui, mais ça on l'a fait. Maintenant, il faut aller voir le vieux maître. Voir maintenant où faut aller. Parce que comme on a le pass. Tu es déjà là. Tu as fait vite. Pour utiliser le pass et donc te rendre inondé, il faut le faire scanner. Au nord de la ville de la paix, une porte s'ouvrira vers inondé. Et acheter un bateau pour se déplacer dans la région. Bonne chance. Ok, du coup, faut aller faire scanner les passes pour pouvoir aller dans une autre région ou dans un nouvel endroit et acheter un bateau. Ok, bah on va les tester. Alors, je sais pas si vous entendez, mais un point positif pour ça. Là, du coup, comme ça fait longtemps qu'on joue, la musique elle s'accélère comme si on était en fin de journée. Ça, c'est vraiment bien fait. Passe correct. Passer. Oh, c'est beau ça. Là, par contre, je peux marcher sur l'eau. Un point attends, quoi? Je peux marcher sur l'eau? Mais du coup, j'ai pas besoin d'acheter de bateau. J'ai pas besoin d'acheter de bateau. Je peux marcher sur l'eau. Alors là, c'est un point en moins. Parce qu'on peut marcher sur l'eau. Alors que normalement, c'est pas possible. Et je pense pas que dans le jeu, ça soit prévu. Parce qu'ils te disent d'acheter un bateau. Du coup, un point négatif en plus. Et ouais. Juste quand je suis arrivé dans la zone, il y a cette pierre là qui m'a intrigué. On va voir ce que c'est. Bonjour, voulez-vous aller au simulateur de combat? On va faire oui. Ah, c'est un téléporteur qui ramène direct au simulateur de combat. Ah ouais, ça c'est pas mal par contre. Si après il y en a plein, il y a plein de zones et qu'on peut venir là farmer des niveaux, c'est pas mal. Et voilà, on peut revenir là. Par contre, il est où mon perso? Ah, il est là. Ok, on va lui parler. Bonjour Moussaillon, mon petit doigt me dit que tu cherches un bateau pour te rendre à inonder.
Vas-y, on va acheter 200 € le bateau. Bah, on va aller farmer, hein. On va aller farmer. Faut que je tue beaucoup de... Vas-y, viens, on fait un fantôme. Voir combien ça nous rapporte. Ouais, on leur fait rien aux fantômes. Ouais, nous one shot. Bah, je crois que c'est pour plus tard, les fantômes. Du coup, game over. Dis-moi pas, on recommence tout. Si j'ai pas sauvegardé. Ah, bah, on recommence tout. Bon, bah, je vous fais une coupure et je reviens quand j'en suis au même endroit avec tout l'argent. Et les potes. Du coup, je suis revenu là, j'ai tout refait. Et là, je me suis régalé en gold. J'ai passé 15 minutes à farmer des fantômes. Enfin, pas des élèves. Et du coup, là, j'ai 999 de gold. Voilà. Ça y est, on a les clés du bateau. Ça fait plaisir. Si tu n'as pas d'argent, va près de la pierre bizarre à ta droite. Ah oui, mais du coup, c'est la pierre qu'on avait parlé tout à l'heure. Ouais. Bah, du coup, je pense on va pouvoir... Voulez-vous monter? Ouais, c'est bon, on peut conduire le bateau. Et c'est marqué fin démo. Du coup, fin de la démo. Ouais, c'était sûr, vous pouvez faire ça. Merci d'avoir joué. Ben écoute, de rien mon ref. En vrai, le jeu, il est pas mal. Il est un peu buggé, mais il a beaucoup de points forts. Voilà. Du coup, là, s'affiche sur votre écran qui a gagné entre les points forts et les points... entre les points positifs et négatifs. Donc on passe à la note du jeu. Du coup pour moi c'est un jeu, on va le noter sur 10. Il est pas mal. Mais faut un peu farmer. Du coup ça je vais enlever un point et demi. Les bugs j'enlève 2 points. Ça nous fait déjà... Ouais. J'enlève 2 points pour les bugs. Après j'enlève... du coup comme j'ai dit pour les musiques. Des fois qu'il n'y a pas de musique, du coup ça nous fait déjà 3 points. Ça nous fait déjà... Moi je dirais un 6,5 sur 10. Ouais, 6,5 sur 10. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est déjà la fin de la vidéo. Et oui, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like et à regarder d'autres vidéos. C'est Texi et je te dis à plus.